Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes un passeur d'énergie. On va essayer d'en savoir un peu plus tout de suite. À votre côté, nous avons Verlaine Urbain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la fois professionnel, vous êtes entrepreneur et vous représentez une association qui s'appelle Resanesco. On est ici aujourd'hui pour parler d'un concept, j'ai envie de dire, à la fois original et solidaire. Tout à fait, oui. Le but, c'est de mettre en réseau des particuliers pour qu'ils puissent échanger des expériences dans le domaine, je dirais, de la rénovation énergétique de leur logement. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément, au niveau de la technologie, il y avait énormément de solutions qui étaient disponibles sur le marché. Vous cherchez finalement à décortiquer le bon du mauvais. Et quel est le meilleur pour moi, Philippe ? Voilà, alors j'ai pas de réponse pour vous. Mais donc l'idée, c'est d'offrir un espace qui soit neutre et objectif et qui soit alimenté principalement par les particuliers, donc par les citoyens eux-mêmes, qui vont pouvoir donner leur vécu, leur propre ressenti sur les différentes solutions qu'ils ont déjà mis en œuvre chez eux, partager leur expérience et en faire profiter les personnes qui cherchent de l'information. Sur un site bien particulier, bien sûr. Sur un site, donc passeur d'énergie. Suite à l'information qu'on a reçue, on peut donner une appréciation, un vote, voilà. Ce qui permet de favoriser les contributions qui sont de bonne qualité. Le réseau est ouvert à tout le monde, il ne faut pas avoir justement fait ingénieur ou être spécialiste de la question. Bien souvent maintenant, on se rend compte que les gens font une partie du travail eux-mêmes pour essayer de limiter le budget. Et donc ils ont, quoi qu'il arrive, d'une certaine manière, acquis de l'expérience. Tout à fait. Et ils peuvent partager ça à leurs amis pendant un repas de famille ou quoi, mais aussi sur le site oui, du style, autour de la table, dit, tu sais, si tu isoles ton toit, ben moi la dernière fois j'ai fait comme ci, comme ça. Voilà, le découpage de l'isolant, c'était compliqué, mais voilà, moi j'ai trouvé une solution. Découper mon isolant, c'est le petit truc à faire passer, tout à fait. Ça peut être ça. Tout à fait. Alors sur ce site, vous les avez classés selon différentes thématiques. La première, c'est le bioclimatisme. Donc tout démarre de là au niveau de l'énergie. Ensuite, on a l'isolation proprement dite, l'isolation du bâtiment, et vous parlez également d'étanchéité à l'air. Ça, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Ensuite, on a le chauffage. En hiver, il faut chauffer sa maison. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Autre chapitre, c'est l'énergie renouvelable. Ensuite, on parle de matériaux écologiques. Ensuite, de la mobilité. Alors là, ça mérite quand même une petite explication. Un dernier chapitre, c'est les aspects sociaux. Alors, vous nous avez apporté une petite vidéo qui résume un petit peu tous ces services mis à la disposition du consommateur. Voilà, en fait, on a interviewé 6 passeurs d'énergie qui ont un petit peu donné leur vision sur ce que c'était qu'être un passeur. Ah bien, on va voir ça tout de suite. Voilà. Ça vous arrivera jamais de vous réveiller avec de la condensation sur une fenêtre ou avec de l'humidité dans la pièce? Notre souci, c'était faire des économies d'électricité, de gaz et d'eau. Ça dépend un petit peu du projet de vie qu'on a. Passeur 6, première. L'idée, c'est de partager l'information, l'expérience, la réflexion. Transmettre à d'autres et puis espérer qu'il y ait un effet boule de neige. L'envie est clairement d'être 100% énergie renouvelable. Ça m'a vraiment apporté des réponses. La situation actuelle de la planète, c'est des généralités, mais il faut faire quelque chose. Maintenant que je l'ai l'expérience, autant la faire partager. C'est le principe du passeur, voilà. Voilà. Et alors, vous nous avez apporté également, j'ai envie de dire, un schéma qui montre un peu comment ça fonctionne, ce site, c'est ça ? Oui, en fait, ça montre un petit peu comment est structuré le réseau, c'est-à-dire qu'on a différents types d'acteurs. À la base, notre action était vraiment ciblée sur les citoyens, les particuliers. Oui. Et donc, vous voyez en haut à droite les témoins, donc les passeurs témoins, qui vont vraiment partager leur expérience. Oui. Depuis peu, on a décidé d'étendre ce réseau à d'autres types d'acteurs. Donc, d'une part, des particuliers, mais qui sont en recherche d'informations, qui vont également pouvoir créer un espace personnel sur notre site internet et qui vont pouvoir poser des questions et faire appel à un parrainage, par exemple, d'un autre particulier. Et enfin, on a 2 nouvelles catégories qui sont les associations, des regroupements de citoyens. Donc ça peut être une ASBL, ça peut être une coopérative, mais ça peut aussi être les pouvoirs locaux, les guichets d'énergie, par exemple, en région wallonne, qui sont ancrés vraiment dans le tissu
tissu social, mais localement, et qui vont pouvoir servir de relais à notre action pour des ateliers vraiment sur le terrain ou pour organiser des petits événements locaux. Ouais. Et alors en bleu? Enfin, les professionnels, on a cru bon de les intégrer. Les professionnels ont également un rôle à jouer. Ils peuvent partager de l'information avec les citoyens, proposer des solutions techniques et être recommandés évidemment par des clients, éventuellement s'ils font du bon travail. Un dernier petit mot peut-être au niveau du site à destination du consommateur privé. Oui, je crois qu'on a une dernière illustration qui montre un petit peu comment le particulier peut contribuer au développement du réseau. Et donc vous voyez un petit peu à quoi peut ressembler une page où j'ai une description de mon projet de manière générale, et je peux également rédiger des petits articles spécifiques sur par exemple l'isolation du toit, le remplacement de la chaudière, et on a d'autres boutons qui permettent de vraiment créer du lien entre les différents membres du réseau. Donc on a 150 000 visites par an actuellement du site internet et on espère que ça va encore bien grossir. Convivial et agréable, c'est comme ça que vous pourriez définir aussi ce site, Verlaine? Oui, tout à fait. Alors vous êtes entrepreneur? Oui, je suis spécialisé dans la pose de matériaux écologiques. Et à côté de ça, vous vous investissez dans une association qui s'appelle Resanesco. Le but, c'est vraiment de rendre plus accessible l'éco-construction à chacun, financièrement, mais aussi de manière théorique et pratique. Et donc, on donne des petites formations, on propose de l'assistance sur chantier, on essaye de vraiment mettre un maximum d'outils pour que les gens puissent être plus autonomes. Les formations plus faciles à développer, c'est tout ce qui est enduit naturel et isolation naturelle. Physiquement, c'est vraiment accessible parce que la prise est relativement lente, donc c'est pas trop stressant. Dans les greniers, c'est à la portée de tout le monde de commencer à découper de la laine de chanvre. On leur montre comment ensuite assurer une bonne étanchéité à l'air, comme on l'a expliqué avant, c'est important. Pour nous, c'est vraiment intéressant de pouvoir montrer le domaine des compétences. Aujourd'hui, il y a plein de choses super positives qui existent dans le milieu associatif, mais il n'est pas assez visible en fait. Les citoyens qui s'inscrivent ou qui visitent en fait le site peuvent voir en fait toute une série d'outils qui pourraient être à sa disposition. Tout ce que les associations offrent comme service seront mis dans un agenda sur notre site internet. Et donc ça offre une visibilité, je vais dire, aux associations. Guillaume, c'est vraiment un énorme plus sur ce site d'avoir les associations et les professionnels. Oui, je pense que ça dynamise vraiment l'ensemble des acteurs. Donc on peut voir toutes les coordonnées de l'ASBL, ce que l'ASBL propose comme service. On a vraiment la carte d'identité en fait, de l'ASBL qui permet de savoir exactement ce qu'on peut attendre de cette ASBL en retour. À côté de ça, il y a aussi la cellule professionnelle en fait, qui est aussi important parce que tous les professionnels qui regardent ça, je les invite vraiment à s'inscrire. En s'inscrivant là, non seulement on peut mieux connaître nos confrères, mais en plus un citoyen qui se dit ok, j'ai appris que c'est bien d'isoler son grenier de manière naturelle, il va sur le site, il voit la petite carte de la Belgique et il se dit ok, moi je veux trouver un professionnel dans ma région, il prend contact avec, ça crée des liens. Ça renforce ce milieu-là. D'accord. Bravo. Le plus réconfortant là-dedans, c'est de pouvoir parfois de vive voix rencontrer des gens. Mais ce qui est chouette dans ce site, c'est que en fait c'est un réseau, c'est un peu comme une grande famille. Une grande famille, oui. On essaye chaque année de faire une journée pour réunir cette grande famille. C'est vraiment le lien social aussi qui est important. Important. Merci de rendre service comme ça aux consommateurs pour faire finalement des économies. Voilà, on peut dire merci aux régions qui nous financent également. Voilà. Merci.